Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Incontournables, les défilés constituent pourtant pour leurs créateurs le point culminant de la visibilité de leur travail. L'événement concrétise des mois de labeur durant lesquels sont généralement intervenus un grand nombre de talents. Des critiques élogieuses aux remarques acerbes, les défilés de mode suscitent une grande diversité de réactions. Avec notre invité, nous essaierons de porter un regard critique sur ces événements qui ont un impact économique considérable. Christian Guilly est avec nous, un plaisir de vous retrouver, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste culturel, prix spécial, presse écrite au Grand Prix francophile de la presse culturelle africaine sur la mode, c'est bien cela. Exactement. Avec vous, nous allons discuter, essayer d'avoir votre regard critique sur tous ces différents événements de mode. Lorsqu'un événement de mode est organisé, surtout un défilé, il y a des créateurs, des concepteurs, il y a le grand public qui se déplace. Parfois, des journalistes aussi y vont. Vous, en tant que journaliste culturel et ayant une plume assez particulière sur les questions de mode, sous quel prisme est-ce que vous vous rendez à de tels événements et avec quel regard vous observez ce genre d'événement? Bon, parlons des défilés de mode et de toute l'ambiance qui tourne autour. C'est d'abord un regard critique. Oui. Qu'est-ce que la mode peut apporter à l'équilibre, sinon à l'épanouissement de l'individu en société? Oui. Parce que la mode a une contribution. Sa contribution pas du côté économique, mais aussi du côté vestimentaire. Oui. Du côté vestimentaire aussi en termes d'employabilité. Oui. Et bon, voilà, c'est toutes ces choses-là que nous regardons, mais aussi comme aussi la mode, en fait, c'est le beau. Quand on parle de mode, on parle de défilé de mode qui parle de spectacle de défilé de mode. Donc, la notion du spectacle, la notion des arts prend tout son sens avec voilà, le défilé de mode. Et voilà, c'est tous ces paramètres-là que nous regardons en tant que journalistes critiques. Très bien. Certains spécialistes estiment dans l'historique que dans les années 1800, c'était tout ce qui était conception de vêtements était un peu pour les intimes. Et la première styliste qui en a fait un événement est une styliste anglaise dans les années 1960, avec l'avènement du prêt-à-porter. De plus en plus, il y a des événements culturels, des défilés de mode qui s'organisent. Alors, quelle est l'importance des défilés de mode pour nos nations africaines aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, il faut d'abord comprendre que les défilés de mode sont en réalité des moments de grande visibilité pour les créateurs. Pour les créateurs, très bien. Oui, pour les créateurs de mode en Afrique. De monde de très grande visibilité parce que ici, on parle de quoi? On parle de mettre en relief le patrimoine vestimentaire africain. Oui. Mais aussi, à côté de ça, on parle de la mise en relief des nouvelles, sinon des nouveaux modèles de collection, de la saison. Oui. Et qui parle de mode, qui parle de mode, parle de thé. Oui. Mais l'été. C'est quoi le thé? On parle le thé, comme le dit, on va parler de tendances tendancieuses. Oui. En fait, le thé sont en fait des très grands moments d'inspiration, de créativité, de mise en scène, mais aussi de mise en relief des nouvelles tendances, de détection des tendances. Donc, il faut dire que c'est pour ça qu'il y a un très grand public, parce que les créateurs, sur une saison, on va dire ça, entrent dans le bois sacré de la mode et produisent, mettent en relief les jeunes créateurs. Et ces jeunes créateurs, lorsqu'ils prennent forme, et bien maintenant il faut les présenter au public, aux acheteurs, aux médias, aux influenceurs et tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a une tendance qui doit avoir un impact sur la société. On dit aujourd'hui c'est la mode, c'est la mode, c'est la mode. Où ça a été vu? C'est parce qu'en fait les créateurs ont présenté des tendances nouvelles. Voilà. Et on a l'impression que tout ce que les stylistes, les créateurs présentent, parfois on est devant notre poste de télévision et puis beaucoup de personnes sont présentes, se disent mais est-ce que ça on peut le porter? Quand on voit la manière dont ça a été travaillé, on pense un peu à de l'exagération. Pourquoi c'est fait ainsi? En fait, merci beaucoup pour la question que vous posez. J'en ris très souvent parce que c'était quand même... Mais qui va porter ça en société? En réalité, les gens doivent comprendre qu'en fait, la mode, en réalité, elle se situe en deux. Bon, on va dire ça, deux très grandes dimensions. Okay. Il y a ce qu'on les prêt-à-porter qu'on voit qui sont en réalité de l'esthétique, en fait, de l'esthétique quotidienne. Et de l'autre côté, on a la haute couture. La haute couture qui vise à mettre en relief le génie créateur. Le génie créateur. Le génie créateur du couturier. C'est-à-dire qu'à travers du tissu, fabriquer des formes. Par exemple, quand vous regardez par exemple le cinéma,
par exemple, les films science-fiction. Et vous voyez qu'il y a ceux-là qu'on appelle les costumiers, mais les costumiers travaillent avec des très grands couturiers. Vous voyez que dans les films science-fiction, il y a une vision futuriste. Il faut trouver des costumes, mais ça, ce sont de très grands créateurs qu'il faut. Mais très souvent, ils émanent de la haute couture. La haute couture, en réalité, est le sens même de l'économie de la mode mondiale. C'est pour ça que nous avons les grands week, les grands Fashion Week comme celui de Milan, de Paris, de New York et de Londres, qui sont en réalité de très grands événements de monde. Mais tenez-vous bien, l'Afrique n'est pas un reste. Bien entendu, puisqu'Abidjan a son Fashion Week également. Donc, ce sont de grands événements autour desquels il y a du monde, parfois qui vient de l'extérieur un peu partout, pour venir découvrir. La question économique dans les défilés de mode, c'est quoi? C'est les billets qu'on paye pour venir regarder? Ou quand vous avez parlé de visibilité pour les créateurs, après ils rentabilisent, qu'est-ce que vous pensez? L'industrie de la mode, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, les tenues et non. Il y a les accessoires, il y a les parfums, il y a tout ce qui tourne autour de la beauté. Il y a même les changements corporels et tout ça. Tout ça, c'est l'industrie de la mode. À côté de ça, il y a le textile. Oui. Il y a le textile. Il y a également toute cette ambiance, en fait, qui génère de l'emploi, mais aussi qui favorise l'émancipation de la femme. Et quand on parlait qui favorise l'emploi, on penserait aussi aux mannequins. Exactement, parce que regardez par exemple l'Afrique en termes de production du coton. En termes de production du coton, je crois sur les 54 pays dans le monde qui produisent le coton, l'Afrique s'en sort avec 37 pays. 37 pays africains. Donc, il va se dire qu'il y a toute une industrie. Et le Bénin, le Burkina et le Mali sont très engagés dans la production du coton. Et ce qui est intéressant en Afrique, c'est qu'on se retrouve avec en fait un patrimoine vestimentaire assez dense. On a presque tous les pays africains ont une identité vestimentaire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver le Congo, au Ghana, le Kita. En fait, il y a tellement de choses à voir assez très intéressantes dans l'industrie de la mode. Et comme je l'ai dit, l'été, les défilés de mode sont en réalité de très grande tribune économique Très bien. pour Alors, la mode. Avec votre regard de critique, qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Qu'est-ce que les stylistes qui mettent des mois et des mois à travailler devraient pouvoir améliorer pour l'expansion de plus en plus de ce secteur? En tant que critique, journaliste culturel, d'abord, sur le point analytique, nous disons qu'il y a des choses à améliorer parce que l'analyse formelle qui nous donne des informations, l'analyse esthétique nous donne des informations, l'analyse de sens qu'on appelle la sémantique nous donne également des informations. Et toutes ces informations nous permettent d'élever une sorte de critique, en fait une critique qui apparaît comme une critique des arts vivants. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses à améliorer et au nom de ça, il faut d'abord la professionnalisation du métier, la formation, mais également la protection juridique des créateurs. Oui, protection juridique des créateurs, c'est très intéressant. Alors, il faut quoi? Créer une loi qui les encadre, qui n'existe peut-être pas déjà? Oui, il faut, parce qu'en fait, il faut reconnaître que jusqu'à preuve du contraire, au niveau de l'Afrique, la production, elle est artisanale. Elle est artisanale, c'est vrai qu'elle est dynamique, elle est dense, mais elle est artisanale. Donc là, il n'y a pas vraiment cette très grande industrie en série qui donc ce côté-là, en fait, là, vraiment tient un peu la mode en Afrique vers le bas, mais n'empêche qu'il y a de l'espoir parce que, comme je l'ai dit, la production, la diffusion et la mise en relief des différents patrimoines montre que, en réalité, l'industrie de la mode apporte beaucoup. A de l'avenir. Très bien. Je pense que c'est sur ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Christian Gueye, on a eu du plaisir à échanger avec vous, surtout à décrypter les questions liées à la mode en Afrique, surtout pour les défilés de mode. Merci d'être passé sur notre plateau.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.